Yeah! Hey! Bonjour. Bonjour! Bonsoir, bonsoir. Hi! Ah, Oh. j'aime bien l'exclusivité. Oh, la musique! C'est parti. Ça fait toujours son petit effet, quand même, hein. Ouais. Ah, grave. Toujours la petite demi-molle à chaque fois qu'elle se lance, franchement. Ah. Emilio et sa sœur Zarina ont été forcés à l'exil dans le Nouveau Monde par leur père. Accompagnés de leurs amis, les frères Saphir et Idriss, ils cherchent à tout prix à lutter contre un complot ourdi par le terrible baron Don Agarès, qui vise à s'emparer des terres de leur famille. Isolés, à la recherche d'alliés, ils tentent d'obtenir les faveurs de l'administration coloniale. La corregidora de la petite ville de Lutzi leur a promis de les recommander auprès d'un influent gouverneur s'ils parviennent à retrouver un diplomate, Matthäus van Zanden, disparu mystérieusement lors d'une mission auprès des autochtones de l'île des Ixil. Après avoir bravé les dangers de la jungle, en compagnie de leur guide, Alejandro, un chasseur un peu bourru mais fiable et efficace, nos aventuriers ont pu faire la rencontre de la jeune cacique de la tribu des Trois Lunes, Anakano. Mais la situation de son peuple est préoccupante, et un grave péril se dessine à l'horizon. Un raid de pirates sanguinaires à la recherche d'or a massacré une bonne partie des indigènes. Et leur arrivée coïncide avec le jour de la disparition de Van Zanden. Se pourrait-il que tout cela ait un lien avec la mystérieuse pierre noire récupérée par Saphir ? Quelles énigmes cache le Nouveau Monde ? Est-ce que tout ceci permettra de lutter, d'une manière ou d'une autre, contre Don Agarès ? C'est l'incertitude qui plane sur notre groupe, au moment où ils rejoignent leur hamac et lit de feuillage pour une nuit de sommeil en terre autochtone, au cœur d'un site de ruines ancestrales. Mais contrairement à ses compagnons, Saphir se sent irrémédiablement attiré par une hutte dans laquelle brille l'éclat d'un feu hypnotisant. Tout à fait. Bon, après, ça va, moi j'ai un épisode de background, donc. Nous aussi, hein, presque, hein, nous aussi. C'était quand même bien qu'on l'ait parce que je me souvenais pas qu'il s'appelait Alejandro. Vous là-bas déjà. Guide! Monsieur le chasseur. Et donc c'est la nuit, sur le plateau recouvert de ruines, au milieu des montagnes de l'île. Les trois lunes illuminent le ciel étoilé. Vous avez mangé tous et toutes un bon repas, aux saveurs plutôt exotiques pour la plupart d'entre vous. Rappelez-vous, à base de piment, de cassave et de tout un tas d'autres choses, notamment des vers aussi. La cacique Anakano a en quelque sorte chargé une vieille femme, rappelez-vous, Gwala, de s'occuper de vous. Gwala, elle a les cheveux blancs et fins, la peau fripée et de vieux tatouages ternis. Elle vous parle régulièrement dans sa langue, que vous ne comprenez pas, enfin toujours pas, mais vous fait régulièrement de grands sourires et des hochements de tête, comme pour vous rassurer, jusqu'à vous mener à cet abri. Elle vous conduit donc dans un abri assez rudimentaire, entre deux arbres, recouvert de branchages et ouvert sur un côté. Deux hamacs sont disposés côte à côte, et le sol est tapissé de feuilles larges. Vous avez la place de tous y loger. Mais, poussé par une force qui te dépasse, Saphir, ton cœur se met à battre de plus en plus fort. Tu te diriges comme un automate, attiré par cette petite hutte qui se trouve au pied d'un monolithe recouvert de pétroglyphes, à moitié effondré, enfoncé dans le sol et couvert de lianes. L'entrée dans la hutte est étroite et tu dois t'accroupir. Est-ce que tu veux rentrer dedans ? Je sens que c'est quelque chose qui est important et si les dieux ont envie de m'emmener là-bas, alors j'y vais. Pas de raison de lutter contre ça. Donc la hutte elle est située un petit peu à côté de l'orée des bois, tout au bord du plateau rocheux.
À l'intérieur, un feu brûle en son centre, dont la fumée s'échappe par un trou circulaire, au milieu d'un toit fait de branches, de feuilles assez fines. C'est une cabane qui a été construite à la va-vite, un peu comme toute la situation sur ce plateau, où, rappelez-vous, ce sont des réfugiés, des réfugiés du village qui a été attaqué. Autour du foyer, tu distingues tout un tas d'objets sculptés, de formes anthropoïdes, animales, ou parfois plus abstraites. Ils sont fabriqués en bois, en pierre ou en coquillage. Toutes ces statuettes et ces figurines, lorsqu'elles ont un visage, ont de grands yeux creusés, des arcades fortement soulignées, une bouche large, un peu à la manière de crâne. C'est un art que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, qui doit être originaire de cette région, et ça ne te parle vraiment pas du tout. Il y a même un aspect un peu étrange qui en ressort. Derrière les flammes, dont la chaleur associée à cet environnement un peu confiné commence à te faire suer à grosses gouttes, se trouve un homme assis en tailleur. Il est vieux, très vieux, et il est aussi maigre, et très très maigre. Son corps est recouvert de tatouages, et tu peux apercevoir même ses côtes et ses os percés sous sa peau. Il est en train de tenir à la main une sorte de bâton. Il t'adresse un sourire, un grand sourire édenté, et te fait signe de t'asseoir, pareil, comme lui en tailleur. Je lui fais un signe de la tête et je m'assois où il me demande de m'asseoir. Il détourne un peu les yeux, pose le bâton et s'affaire sur une statuette en tassant quelque chose de fumant au niveau du crâne. Puis, il se met à te fixer dans les yeux, te tend son bâton. S'il me l'offre, c'est une offrande, je prends. Tu te rends compte quand il te tend son bâton qu'il est composé de 2 tubes en bois. Ok. Il te fait signe de mettre le bâton dans la tête de la statue et d'inspirer par les tubes via les narines. En fait, ces 2 tubes, tu peux vraiment les mettre dans chacune de tes narines. Et il te regarde, il te fixe. Est-ce que je peux faire un jet de... c'est quoi? C'est intuition pour être certain de faire la bonne chose? Oui, bien sûr, vas-y. Allez, c'est parti. Alors, c'est un succès, c'est même un succès critique. Ok. Donc tu te Donc, défonces vraiment bien. Tu sens que ça va être très dur pour toi. Tu sens que, ouais, exactement. Ouh. Tu vas prendre cher. c'est quelque chose d'important, mais tu sais que tu risques de pas mal subir. Vu que tu es de fragile constitution, ça va être compliqué. Ça va être très très dur. Après, il a l'air aussi fragile que moi en face, j'ai l'impression. Donc tu mets ce double bâton dans tes narines. Ok. Ah, en gros, j'ai le choix entre faire un trip mystique et manquer d'y passer, ou alors ne pas faire de trip mystique, mais... Non, mais écoutez, moi je suis venu ici pour avoir des réponses sur la vie. La vie, parfois, elle dure pas longtemps, et l'important c'est d'avoir trouvé les réponses, donc je vais faire ce que le vieux me demande et je vais prendre la substance. Hit the bang. Peut-être que je N'oublie me pas que le trouverai plus moi-même. important chez toi, c'est le voyage. Le voyage, exactement, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Tu vas voyager La là. destination, c'est le voyage. Et l'homme te regarde. Avec ce sourire édenté. Toujours. En même temps, son sourire est édenté, quoi, donc c'est vrai que c'est... Non, mais je prends. Ok. Donc tu mets ce double bâton, ces tubes, au niveau de tes narines. Le tube est relié toujours à la tête de la statue, avec cette substance fumante à l'intérieur. Tu inspires. Tu prends une grande inspiration. Et tu sens que l'effet est quasi immédiat. En fait, tu ressens que la substance que tu es en train d'inhaler, de respirer, se répand dans l'ensemble de tes poumons. Ta tête devient lourde et toute la hutte autour de toi semble chavirer, comme si tu étais atteint d'un vertige très 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 fort.
Tout bouge et les statuettes autour de toi ont l'air de t'observer. Elles te regardent intensément avec leurs grands yeux creusés. Et tu les vois bouger, tu les vois se déplacer, commencer à danser autour de toi. Le vieil homme, derrière les flammes, se réduit peu à peu à une sorte d'ombre, avec d'immenses yeux démesurés, et ce très grand sourire édenté très large. Mon Dieu, Tu as c'est chaud, horrible. tu commences à avoir très très chaud. Tu continues à suer de grosses gouttes, et là ça va devenir difficile. Tu vas faire un Ah jet oui. de résistance. Et devant Tu toi, vas avoir un Raskar bonus Kapak. de plus 10 et tu peux très bien Alors. réussir ton jet. J'ai un bonus de plus 10. Ah, Oh, un formidable Ah, jet je de n'ai là. pas je pense bien du réussi coup, ton- du coup ton t'es jet. que à moins 20. Ouais. Ah, je pense, hein. J'ai 15 en résistance, donc du coup, plus le bonus, ça me fait 25. Allez, on tente. Bah, ça marche pas, curieusement. Je vais mourir. Je vais Non, jamais, tu vas battre triper tout le reste de ta vie. je vais jamais redescendre. Tu commences à ressentir comme du sable qui t'enveloppe, qui s'insère dans chacun des pores de ta peau. Tu es entouré par ces grains de sable, et la lumière des flammes en face de toi se fait de plus en plus vive, de plus en plus forte. Tu entends des voix dans ta tête, des voix lointaines qui se rapprochent plus ou Oui. moins en écho. Tu entends ton père, tu entends ton ancienne compagne au château des Arbolédas. Ouch, ça fait vraiment mal parce que j'avais oublié que j'avais une ancienne compagne. Et là, ça vient de ressortir. Ça fait mal au cul. Bah oui. Et tu progresses dans une sorte de désert, sec Ouais. et aride. Et c'est là que tu tombes dans ta vision sur Idris. Oh, Idriss. Et en fait, tu vois Idriss, mais il est bizarre. Il est pas comme d'habitude. Ouais. Il est noir, mais c'est comme si sa peau était recouverte de plumes, aussi noires que la nuit. Et au lieu d'arbourer son grand sourire comme d'habitude, il a les yeux fermés et la bouche fermée. Mais tu l'entends quand même, alors que tu vois pas sa bouche bouger, il a la bouche fermée. Et en fait, quand tu vas vers lui, tu t'es attiré. Ah bah, de Et- toute façon, oui. Et en fait, c'est ton frère. Tu tends la main vers lui. Et en fait, tu te rends compte que ce que tu vois, c'est son dos. Et pourtant, tu vois son visage. Ah. Et quand il se retourne, c'est toi que tu vois. Mais tu te Ok. vois toi. Et au lieu de la bouche, en lieu et place de la bouche, il y a un bec doré qui parle. Et sur la poitrine et sur tout le corps, des plumes très colorées et très vives. Waouh. Je sais pas quoi. C'est-à-dire Je peux essayer de me rapprocher de cette vision de mon frère, Bien sûr. slash moi, slash un Tu oiseau. te rapproches, Saphir tu es dans ce désert, et tout autour de toi, il y a toutes ces vagues de sable. Je me rapproche en psalmodiant des prières à la déesse du sable pour qu'elle me protège au cas où ce soit des démons qui cherchent à m'attirer. Tu te rapproches, et au moment où tu vas toucher ton frère, tu te rends compte que c'est Zarina. Oula, ok. Tout d'abord, tu vois juste les mains de Zarina. Elles prennent tes mains comme ça, comme pour t'aider, et en fait, tu te rends compte que ces mains, elles sont parsemées comme de milliers d'étoiles. Toute sa peau brille et tu montes doucement ton regard. Les mains, les bras, tu montes, toutes les parties qui sont exposées brillent de mille feux, c'est presque aveuglant. Et au moment où tu arrives au niveau de son visage, tu te rends compte que lui aussi, il brille. Ses cheveux sont dorés et brillent comme un soleil. Et plus tu la fixes, plus tu te rends compte que sa tête est en train de grossir. Et elle grossit. Tout doucement, mais elle grossit. Et encore, et encore, et encore. Et au bout d'un moment, ses yeux commencent à se révulser. Tu vois un petit peu de sang qui commence à sortir de sa bouche. Et elle te dit juste
C'est trop lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est lourd? Ça commence à être difficile pour toi de voir tes amis, tes proches. T'essaies de continuer dans ce désert, mais plus tu progresses, Ouais. et plus t'as l'impression de reculer, comme d'être attrapé par les dunes autour de toi. Et tu vois au loin Emilio. Tu vois Emilio qui marche, mais tu vois qu'il est pas à l'aise. On dirait presque quelqu'un un peu qui aurait trop bu ou autre. Et puis petit à petit, en fait, donc tu t'étais attardé sur son mouvement, sur le général, et puis tu t'attardes un peu plus sur sa tête, et t'as l'impression que son visage est flou ou un peu par à coup. En fait, tu te rends compte que c'est comme si tu percevais, mais sans réussir à le fixer, différents visages qui ont l'air d'émerger sur la tête d'Emilio, tantôt avec un regard compatissant, tantôt avec un regard de meneur, tantôt avec un regard de peur, tantôt un regard de colère. Et tu vois que progressivement, ces visages qui alternent se fixent de plus en plus sur ces visages de peur, de cris, de haine, et hurlent au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils te fixent et que d'un coup, tu l'entends hurler. Ok. C'est un cauchemar. Tu continues, Ouais, bah carrément, ouais. et ça devient de plus en plus inquiétant, forcément. Et surtout que tu passes Emilio, t'as cette vision de son visage, tu sens une présence derrière toi, tu te retournes, et là tu vois Alejandro. Et alors en fait, plus je m'approche, et plus tu te rends compte qu'en fait je ne marche pas. T'as l'impression que je sautille sur place. Tu vois, en dodelinant comme ça. Et plus je m'approche, plus même je commence à onduler comme ça, tout en sautillant. Et tu trouves bizarre parce que mon corps, c'est pas vraiment un corps d'humain, ça te rappelle plus sorte d'écureuil. Un écureuil comme ça, qui sautille, qui dodeline. Et ma tête dodeline de plus en plus, et tu te rends compte que cette tête, c'est pas une tête d'humain, c'est une tête de poulet. Et au bout d'un moment, je m'approche très près de toi, vraiment très très près, tu vois, et je te regarde de mon œil noir, torve, et je te dis oula oula. Et je m'exprime que comme ça, en oula oula. Alors, attends. Ouais, ça- Et c'est très gênant. Et tu es très gêné pendant que je te suis. Encore dans les autres, il doit y avoir un symbole, mais là, honnêtement. Ça fait vraiment le rêve qui part en couille totale, tu sais, à la fin où t'es en mode ah oui, c'est forcément un rêve, parce que là, ouh. Quand même, mon guide déguisé en poulet qui fait oula oula, quoi. Vraiment, c'est le moment où dans le rêve, t'as l'impression que tu te rends compte que ce que tu prenais comme normal il y a 2 minutes, en fait, l'est pas du tout. Genre, mais attends, mais pourquoi je suis un chien, moi, peut-être depuis 2 Mais voilà, tu es gêné. Tu es extrêmement gêné. Autour de toi, tu es encore dans ce désert, et le sable en fait dépasse des os humains. Petit à petit, sont en fait des centaines et des centaines de squelettes qui remontent vers la surface, qui prennent la place du sable. Tu te retrouves sur une dune complètement faite d'ossements humains. Et ces centaines et centaines de corps, tu les reconnais. Surtout que tu entends leur voix en écho dans ta tête, qui résonne. Tu sais exactement de quoi il s'agit. Ce sont toutes les personnes qui sont mortes par sa faute. C'est sûr, ça serait ça, c'est horrible. Oh mon dieu. Alors, Même moi, lui- je commence à me sentir pas bien Alors, pour toi, là, tu vois. Là, il faut que tu fasses un jet En d'esprit. PLS. Alors, vas-y, esprit, tu dis. Alors, heureusement que c'est là où je suis le plus blindé, mais bien sûr, ça sent l'échec. Bon, Ouh, ça passe. 71. Heureusement. Alors, la lumière se fait de Ah, plus mon en plus Dieu. vive, d'un blanc immaculé, surtout avec cette réverbération sur les squelettes. Et tout commence à être de plus en plus blanc. Seule la pierre d'âme, tu sais, ta pierre qui est d'un noir profond, et qui se trouve à quelques centimètres de toi, vient briser cette monochromie de paysage. Tu te concentres dessus du mieux que tu peux.
Et progressivement, le blanc disparaît. Et d'un coup, le blanc disparaît d'un seul coup. C'est le silence le plus total. Tu te retrouves dans le noir complet. Tout est complètement silencieux dans ta tête. Les voix sont parties. En tout cas, moi j'ai vécu un super moment pour le moment, donc C'est vrai? ouais. Ça avait envie, ouais. Ah bah franchement, vu les têtes que je fais, je pense que c'est... La vache. Alors donc t'es dans cette obscurité complète et tu vois au loin un petit éclat de lumière. Tes yeux commencent à s'habituer à l'obscurité et tu remarques que t'es dans une sorte de caverne. Une caverne avec des murs et un plafond assez travaillé quand même. Il y a probablement des humains qui ont bâti ça. Ou en tout cas, il y a une trace de construction ou d'aménagement humain. Et en fait, la lumière que tu voyais au loin semble se rapprocher. C'est assez inquiétant parce que en fait, il n'y a rien d'autre autour de toi. Tu pourrais continuer, mais il y a un côté où c'est l'obscurité, l'autre d'où vient la lumière. Tu sens la chaleur qui revient dans ton corps. Une chaleur moite. Tu vois tes bras, tes jambes se perler de sueur. Et au bout d'un moment, tu remarques qu'il y a un homme qui débouche à quelques mètres, à 10-15 mètres de toi. Il semble avoir descendu peut-être une galerie en pente. Il tient une lanterne à la main. Tu vois son visage. Il est blond. Il a une barbe. Il semble avoir entre 40-50 ans. Et il s'approche. Il a l'air d'avoir très très peur. Tu lis une énorme frayeur dans ses yeux. Il tremble. Tu vois sa lanterne qui vacille. Et ça te permet de voir un peu autour de toi ce qui se passe. La première chose que tu vois, c'est que à tes pieds, derrière le mur en fait qui est derrière toi, tu vois des tonneaux. T'en vois 4, 5. Il y en a un qui est ouvert. Et dedans, tu remarques qu'il est rempli de poudre à canon. Ok. La seconde chose que tu vois, c'est le mur qui est derrière toi. Et sur ce mur, tu distingues des gravures. Et je vais t'envoyer sur Messenger une image. Ok. Oh. Je vais essayer de l'effacer au bout de quelques secondes. Ah merde. Attends, pour moi je suis pas encore dessus. J'ai pas le droit de faire une capture d'écran, j'imagine? Non. Ok, attends, putain. Ok, donc il y a un oiseau, très bien. Je te laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, Et là, depuis le début, 4, tout était écrit. 3, Il y a un écureuil, une poule, un perroquet. Des étoiles. Une grosse C'est énorme qu'il ait fait le schéma après que vous ayez envoyé au script. Ah mais moi j'ai rien on a improvisé hein. Vous avez improvisé, vous avez rien préparé à l'avance? Putain, bah c'est Non. chapeau, hein, franchement. Voilà, donc tu as vu ça sur le mur. Tu sais pas Oui, vraiment oui. à quoi ça correspond. Mais tu vois que sous cette gravure, il y a des rochers qui ont été excavés. Et la lumière se reflète sur le fond de cette excavation, là où il y a des pioches qui ont dû attaquer la paroi. Et tu distingues cet éclat de lumière noire que tu reconnaîtrais entre mille, vu que c'est l'éclat de la pierre d'âme. La pierre d'âme. Derrière l'homme, qui est juste à côté, qui semble vraiment pas te voir,
il est vraiment tout près de toi, à quelques centimètres. En fait, c'est comme s'il te passait devant. D'ailleurs, tu peux avoir un petit mouvement de recul, mais tu vois qu'il te capte absolument pas. Il y a 2 hommes qui apparaissent au bout de la galerie. 2 hommes qui sont armés, qui ont l'air d'en vouloir à l'homme qui est à côté de toi, et qui se jettent sur lui. Tu vois que la personne a un mouvement de frayeur, fait une sorte de prière, prononce quelque chose dans une langue que tu reconnais, étant donné que tu as un livre dans cette langue, c'est du Nissan-landais. Laisse tomber en fait la lanterne sur le tonneau de poudre. Oh merde. Et là, Ça explose dans la vraie vie. C'était des occidentaux, les gens qui l'ont attaqué ou pas? c'était des occidentaux, ouais, tout à fait. Ok. Encore une fois, l'homme blanc. Et là, tu te réveilles en fait d'un seul coup. T'as l'impression que ton cœur va exploser. T'es clairement en tachycardie. Hein. Ok. T'as l'impression d'avoir vraiment implosé de l'intérieur en fait. T'as pas vu ce qui s'est passé quand la lanterne s'est écrasée dans la poudre. Donc t'as pas revécu cette explosion, mais t'as plus eu l'impression qu'elle était en toi. Ok. J'étais l'explosion. Et du coup, tu te retrouves allongé, seul, dans la cabane du boïk qui t'a fait fumer cette chose, cette substance. Cool, c'est barré. Tu vas me faire un test de résistance, s'il te plaît. J'aime pas les tests de résistance. J'aime pas ça du tout. Alors... y a un bonus ou pas? Pas de bonus. Ok. Ok. Ouais, bah c'est perdu là, du coup. Beaucoup trop défoncé pour qu'il y ait un bonus. C'est clair. Ah mec, t'es maladé. Tu sens que tu saignes du nez, t'as le nez en sang. T'es vraiment pas bien. Tu perds tous tes points d'endurance. Ah bah je suis à 0 du coup, de toute façon. Je vais voir. Merde, j'ai envoyé au chat, je suis désolé, je voulais juste mettre 0. Hop. T'es dans le mal le plus total, hein. T'as l'impression de suer de partout, tu te sens tout poisseux dans tes vêtements. T'as ton cœur qui est complètement emballé, tu sens que t'as de la fièvre. Et dehors, en fait, tu remarques que c'est le jour, le foyer en face de toi dans la hutte est éteint. L'homme a complètement disparu, il n'y a aucune statuette, tu te retrouves tout seul là-dedans. Ouais. Pendant ce temps, au niveau des hamacs dans le petit abri, je sais pas si vous avez bien dormi d'ailleurs, vous me dites. Bon, ça va, ouais, un peu c'est chaud. une merde, mais, hein. Non, non, si. Très bonne nuit. En plus de ça, j'ai pu tester un nouveau mode de repos. Après avoir dormi dans le foin, après avoir dormi dehors, après avoir dormi dans le sable. Les hamacs, je trouve que c'est quand même vachement bien. Oh non, ouais, pareil, j'ai bien dormi, moi. Tranquille. Bon, moi, je suis un peu un habitué de la jungle, donc voilà, pareil, dormi, Ouais. nickel. Par contre, il y a un truc qui vous chiffonne, c'est que il a l'air d'être assez tôt. L'aube vient à peine de se lever. Et si vous êtes réveillé, c'est parce qu'il y a beaucoup d'agitation autour de vous. Quand vous ouvrez les yeux, vous voyez même que il y a une sorte de brume un peu environnante qui s'est abattue sur le plateau rocheux. Peut-être un nuage qui est par là. Et une lumière très très pâle. Et en fait, autour de vous, vous entendez des bruits de pas, des personnes qui avancent vite, qui parlent de manière assez sèche, assez directe. Une grosse agitation, des objets qui sont en train d'être ramassés. Et du coup, d'un moment, vous levez d'un coup. Où est Saphir? Il n'est Bah, il n'est pas avec nous? Ah non, il était derrière nous. Il me semblait l'avoir vu se coucher avec nous.
Ah, il s'est pas couché à côté de toi, c'est ton frère. Bah, je reconnais que j'étais fatigué, hier, j'ai pas vraiment fait attention, j'étais crevé et la hamac c'est quand même très confortable, mais j'ai pas fait attention. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Vous sentez? En face de Ouais, vous passe le guerrier que vous avez vu la veille. Il est tout en armes. Il a des peintures que vous avez jamais vues encore, qui recouvrent entièrement son corps, rouge, d'un rouge vif. Et vous distinguez assez faiblement 3 lunes peintes sur son bras. Il a à peine le temps de vous regarder. Il court dans une direction. Ok, alors ça c'est pas du tout normal. Je veux dire Ah non, non, Je non. tiens déjà à dire qu'on les connaît pas à la base, mais que en plus ça sent quand même, ça sent quand même l'élément particulier, mais qui est pas en notre avantage. Est-ce que ça m'évoque quelque chose dans mes faibles connaissances des autochtones ou pas du tout? Fais-moi Ou un pas jet. plus que les autres, juste je me rends compte que c'est pas normal, mais Ouais, après tu peux tester un jet d'intuition ou je sais plus ce que t'as comme connaissance au niveau des savoirs. T'as comptabilité et gestion de domaine agricole. oui, non, bah, ça ne servira pas. Alors, je pense que c'est pas vraiment le moment, tu vois. Mais tu peux tenter un jet d'intuition si tu veux. J'ai tenté un jet d'intuition. T'as 40. Le gars en plein milieu. Mais attendez, mais quelle est la surface exploitable là? Non, parce que si on fait, Non, mais c'est pour plus tard. ça c'est marche plus tard. pas cette affaire, c'est pas possible, c'est pas tenable. C'est plus tard. Bon, parce que selon Olivier de Serres, il me semble que là, au niveau des carrés agronomes, on est bon. Hein. Est-ce que je pourrais voir le cadastre? Mais attendez, non C'est mais bon, ça la ça fumée passe. je connais, c'est de l'agriculture sur brûlis, ça c'est pas. Je te laisse. Quand je regarde le cadastre, normalement c'est pas légal sur cette Je te parcelle. laisse mettre un point d'expérience et tu sens Ok. qu'il y a quelque chose de vraiment pas net. Tu sens qu'il y a un danger qui est en train de qui est là, qui est en train d'arriver. Ok. Bah du coup, je serre la main sur mon poignard de chasse et je dis aux autres, faites gaffe, je le sens vraiment pas le. Faut qu'on retrouve Est-ce qu'on peut Saphir. savoir si l'odeur, c'est une odeur de genre de. Bah d'un truc qu'on brûle quoi, enfin mais plutôt du type animal, potentiellement saphir. Oh, Genre est-ce Non. que ça sent le cochon grillé ou est-ce que machin, est-ce qu'on arrivera à reconnaître une odeur ou ça sent le feu de bois ou je sais pas, ou une odeur qu'on connaît pas du tout mais. alors si ça sent le cochon grillé, c'est pas Saphir. C'est Hala. Tu peux faire un jet d'analyse si tu veux pour voir. En fait, t'aimerais Alors. plus savoir où est Saphir, enfin retrouver Saphir ou voir Bah là tout de suite on le retrouve pas, on vient de voir un guerrier partir, ça sent un truc, une Ouais, espèce ça de sent. fumée. Enfin je sais pas, moi je me dis que tout de suite mon perso il peut se dire avec les clichés qu'il peut avoir sur les populations, de se dire attends si ça se trouve ils sont en train de le manger quoi. Mhm. Tu m'as dit un test d'analyse. Analyse, ouais. Alors est-ce que ça a marché? Moi, je vous jure que s'ils lui ont fait du mal, je les tue tous. Hein. Je suis Ça passe, pacifiste, ouais. mais, je les tabasse tous avec mon bâton. Tu gagnes Ça va, un ça point va. d'expérience. Yes. Et tu regardes autour de toi, tu essaies de voir ce qui se passe. Tu sens en effet pas mal d'odeurs. Tu sens une odeur de feu, notamment une odeur de quelque chose qu'on brûle. Et en fait, tu vois au milieu de ce village de tentes et d'abris, tu remarques qu'il y a un grand feu qui a été mis, autour duquel il y a des personnes qui sont en train de faire durcir notamment des pointes de saguet, qui sont en train de chanter, de danser, assez discrètement d'ailleurs, enfin c'est pas une grosse cérémonie. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils se recouvrent le corps d'une sorte de peinture en fait qui s'applique sur eux. Et tout de suite, ils partent dans la direction dans laquelle était parti l'homme qui est passé devant vous. Tu Et remarques c'est quoi comme peinture? C'est genre des peintures vives ou c'est des peintures genre de camouflage? des peintures très vives. Ok. J'aime pas ça du T'as tout. plusieurs teintes de rouge. Tu vois même que quand ils se mettent la peau en rouge, des fois ils vont très très loin, genre ils se teignent presque entièrement la peau en rouge, et par-dessus leurs tatouages, par-dessus les autres teintures qu'ils avaient.
Ok, bah j'en informe du coup les autres, parce qu'il y a que moi qui le remarque, c'est ça? C'est en... Oui, en par fait, le il y a jet d'analyse, beaucoup c'est de ça? brume. Il y a énormément de brume autour de vous. Là, en fait, t'as juste un petit Ouais, peu ouais, ouais. regardé autour de toi à chercher. C'est ça. Ok, bah du coup, je vous préviens du coup, bah, que ce que je viens de voir, le feu, Mm. ceux qui sont en train de faire du coup des durcir des pointes de saget et la peinture et tout sur le corps, et surtout qu'ils partent dans la même direction. Donc il y a l'air de se jouer quelque chose dans la direction dans laquelle ils sont partis. En Donc là, soi, ce sont ces pirates qui sont revenus. Et bah, est-ce que- logiquement, Saphir a disparu, donc moi j'ai envie de vous dire, on va dans la direction où ils partent, parce que bah, s'il se passe quelque chose, peut-être que Saphir y est. Mais en même temps, par contre, il va falloir faire gaffe, parce que ça veut dire qu'ils sont tous dans les bois, en train d'y aller, et on n'y voit rien. Bah, Donc, S'ils se dirigent vers voilà, une quoi. menace, est-ce que ce serait pas un peu se jeter dans la gueule du loup aussi quoi Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que vraiment on doit se sentir obligé d'aller par là nous aussi, tu vois? Peut-être qu'on va les Ouais, gêner mais- plus qu'autre chose, peut-être qu'on va se faire trouer la peau plus qu'autre chose. Moi, je suis pas chaud, pas chaud. Hein. Mais est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous on y aille? C'est une autre question. Ils seraient venus nous réveiller peut-être. Bah, je pense qu'en fait, ils s'occupent vraiment pas de nous là. Pour le coup, je pense qu'ils en ont rien à foutre de nos gueules, tu vois. Vous Ah voyez ouais. Anakano de loin. Au moment la brume se dissipe par la fumée. Elle se trouve pas loin d'une petite hutte qui vous avez vu entreaperçue la veille. Une hutte avec une toute petite entrée où il faut s'accroupir pour rentrer. Elle est à côté. Elle vous voit. Elle se dirige vers vous d'un pas décidé. Vous voyez pareil qu'elle a des peintures corporelles sur tout le corps. Elle tient une sagaie. Elle a un arc aussi dans la main. Et Elle moi, je s'approche commence à faire avant. chemin vers elle aussi pour qu'on se rencontre plus rapidement. Pareil. Ouais. Elle parle Oui, la bah langue. je suis du coup. Vous cheminez, oui, elle Mais en parle même votre temps, langue mais un petit peu. bah, tu sais, d'un pas décidé, mais enfin, Ouais. tu sais, genre prudent quoi. Pas en courant vers elle en mode, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais plutôt en mode, ok, Hmm. on va te demander, mais avec un peu de distance, parce que t'as quand même des armes à la main en fait. C'est-à-dire Moi, que. j'ai dégainé mon bâton, moi je l'ai à la main. Chose que je fais J'ai rarement. toujours la main sur mon poignard. Ouais. Ouais, voilà, j'ai la main sur l'épée aussi. Hein. Genre. Ben, en plus, vous voyez, vous parcourez quelques mètres autour de cette grande agitation avec ces bruits un petit peu partout. Et elle s'approche de vous. Elle vous dit restez ici, restez en sécurité. Les hommes qui sont venus il y a 8 jours, ils viennent de redébarquer. Ah, avez-vous vu notre ami Ceux qui avaient attaqué le village, c'est ça? C'est ça. Je pense qu'ils sont Juste tous après hommes. que l'homme qu'on cherche soit arrivé. Exactement. Restez en sécurité avec les enfants. Guala veillera sur vous. Est-ce qu'on peut On pas va aller vous à aider leur plutôt? Elle te montre veiller sur eux et en effet en fait elle te montre une direction où près d'arbres assez hauts avec quelques abris fait de branchages. On voyait une vingtaine d'enfants et Guala qui est avec eux. Ok, bah ouais, carrément. On va. Si on peut au moins vous épargner de vous dire qu'ils sont potentiellement en danger et tout, on le fait, on sécurise ça au moins. Ce n'est pas votre combat. Non, mais enfin, on est là, on est un peu impliqué de fait, quoi. Tous les combats sont notre combat en fait. Hein. Alors, moi au départ, on m'avait quand même payé, pas pour ça. Je tiens à préciser. Et je lui dis, nous-mêmes, nous sommes les trois lunes. Et donc, du coup, Mais Ah oui, où est la on troisième n'a pas de lune marque corporelle par rapport à ça. j'emboîte et je la regarde de l'air le plus sérieux du monde. Vous savez où est mon frère? Elle te regarde, tu remarques un regard un peu de panique. Hein. De tout ce que vous avez vu, vous avez pu voir peut-être aller à tout casser 25 guerriers. C'est pas énorme. Et elle te regarde, tu vois qu'elle pense vraiment à autre chose. Elle a un peu la tête ailleurs. Et elle te dit oui, hier je l'ai vu. Il s'est dirigé vers cette hutte. Elle te montre la hutte qui est derrière elle. Merci. Il doit Mais avoir j'ai quelque eu- chose de spécial. Je vais directement vérifier s'il est toujours dans la hutte.
Ça marche. J'attends pas qu'elle me réponde ou quoi, juste je vais Ouais, directement. pas de soucis. De toute façon, elle comptait pas vraiment vous répondre. Elle vous regarde un petit peu vite fait. Elle balaye son regard sur votre groupe. Et si vous avez rien à lui dire, elle se dirige vers ses guerriers. Moi, en passant, je lui touche le bras et je lui dis bonne chance. Elle te fait un signe de tête. Alors, moi, je lui dis rien, par contre, genre comme ça, hein, au cas où, je vais, je vais prendre mon arquebuse et je vais commencer à la préparer, tu vois, genre, on sait jamais. Ça marche. De toute façon, oui, vous avez toutes vos affaires dans le coin. On va dans la tente, du coup, chercher Saphir. Dans la hutte, ouais. Vous arrivez Je dans... rentre dans la hutte en trombe. Saphir Saphir Le poulet. Le poulet vient. Saphir Je pose mon Il m'a bâton, suivi. je le prends dans mes bras. La, Saphir, la est-ce seule que- fois, la seule fois où tu as vu ton frère dans cet état, c'était quand vous étiez au pays, avant que vous rencontriez même Emilio et Zarina. Alors, je prends ma gourde et je lui donne à boire. Je bois, parce que j'ai toujours besoin d'eau. Parce que j'aime l'eau. Je bois, mais pas trop non plus, parce qu'il c'est mal de trop boire quand on a chaud. J'ai vu des choses, Idriss. Des choses Tu- incroyables. Est-ce que tu vas bien? Oui, je me sens un peu faible. Je n'ai plus du tout d'endurance. Je n'arrive plus à bouger. Peut-être que si tu me portes... Mais j'ai bien peur d'avoir de sombres nouvelles, je crois. Je crois savoir où est l'homme que nous cherchons. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous, de notre côté, c'est pas terrible. Le village est à l'affût. Apparemment, les guerriers qui ont attaqué leur village sont en route. Oui, je sais. Ils se préparent tous à la guerre. Je crois qu'ils sont déjà là. Comment ça? J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, tu étais là, mais tu n'étais pas toi, et il y avait lui, l'homme que l'on cherche. Et il y avait aussi une gravure. Je vais t'en parler tout de suite parce que j'ai peur de perdre cette mémoire. Dans cette gravure, il y avait à droite un grand oiseau. Très grand. C'était pas un poulet, mais c'est plus grand et plus majestueux qu'un poulet. Et des sortes de tiges, ou d'humains qui présentent des tiges dans cette direction, mais ce n'est pas des fusils, ce n'est pas des saguets, ça a l'air d'être autre chose. Le côté gauche, lui, il s'est déjà estompé, j'ai l'impression de voir des sortes de tubes très gros, et aussi des hommes en cercle autour, mais ma mémoire est floue parce qu'il était là. Le Nécélandais, il avait une lampe et deux hommes ont surgi. Et ensuite j'ai explosé. J'ai ressenti la mort. Et je me suis réveillé. Oula, t'essayes de me montrer une représentation de ce que j'ai pu voir. De ta Avec- vision. Avec le flou, on voit pas. Attends, parce que c'est très drôle. Attends. Attends, si vous voulez, Oui. au pire, moi je peux essayer de le dessiner. Hein, en vrai, je suis là dans le dessin. Nécélandais. Ce que tu me dis là est très flou, mon frère, mais il ne faut pas rester ici. Nous devons protéger les enfants de ce village. Ou bien essayer de retrouver Van Zanden, mais tu ne peux pas rester ici. Je vais te porter. Très bien. Je l'attrape. Je le porte comme un fétu de paille. Tu étais dans mon rêve, mais tu étais un corbeau. D'accord. J'aime bien les oiseaux. Vous sentez que ça va pas bien encore. Hein. Tu veux pas boire? Si, je allons rebois. Allons voir Guala, peut-être qu'elle aura quelque chose pour toi. De l'eau fraîche, t'as l'impression de pas en avoir bu depuis très longtemps. Alors, je pense que ça va faire rire Nico, mais à mon avis, ça ressemble pas du tout. Je vais essayer de vous le montrer. Mais ça ne Déjà, ressemble plus j'adore du le tout. dessin de... La suite Manon, il est classe. Alors attendez, hop. On les Il y a mettra des sommets sur, autour de tubes. sur YouTube. C'est exactement ça. Ouais. Voilà.
Ça Oh, ressemble d'accord. Ah oui, Du d'accord. coup, ça exactement le met à dans le ça que mauvais je sens, dessinais. mais- C'est exactement Oui. ce que t'as dit. Tu peux voir, t'as dessiné quoi, toi? J'ai pas vu. La ressemblance est Euh, frappante. Bah, c'est la même chose. Hein. Regardez Moi, ce que l'histoire, exactement. moi, ce que je comprends, c'est que ce sont des hommes qui font des Kamehameha contre le roi Phénix. Que c'est Ikki du Phénix. Eh, Et c'est des Sangoku quelle qui idée. se battent contre lui. Et là, t'as dit, il y avait des C'est mecs qui génial. dansent autour de tubes. Je fais le lien en parallèle. Moi aussi, j'ai compris des tubes. Hein. Peut-être c'est des tubes de l'été. Est-ce que ça ressemble un peu, Nico, ou pas? Parce qu'honnêtement, j'ai déjà plus de souvenirs de ce qu'il y avait de ce côté ici. T'étais dans le trip, hein, je suis désolé. Hein. Ah, t'es Putain, pixel. C'est normal. On que dirait t'aies le pas bonhomme ça. de Publicinex pour ceux qui connaissent là ici, c'est vraiment horrible. Il Ah, ressemble mon à Dieu. Casper, ton bonhomme, mais moi, je l'aime beaucoup. Bref. Vous ressortez de la hutte? Bah moi je me laisse faire. Moi, hein. techniquement, j'y suis pas entré, hein, vu Ouais, que je préparais mon arme. C'est vrai. Mm. D'ailleurs, Moi, à Alejandro, t'as pu voir que le plateau est en train de se vider. Tout le monde descend en fait vers un petit peu plus bas au niveau de la falaise. Tu sais qu'il y a une petite rivière qui coule dans le coin parce que tu connais un peu l'île, Ouais. qui donne sur une mangrove au niveau de la côte, et c'est par là en fait que tout le monde est parti. Donc pour ça il faut redescendre la montagne. Et d'ailleurs il y a presque plus de guerriers dans le coin, et il y a juste des vieillards assez mal en point, et les dizaines d'enfants qui sont là. D'accord. Et Donc il il y a surtout vraiment, ouais. Koala qui s'approche de toi. De moi? Ok. Bah du coup je la laisse s'approcher et puis bah je la regarde d'un air interrogateur, genre. Vous savez que vous savez pas communiquer par le langage. Et du coup, elle te fait des gros sourires. Et elle te montre un pot en céramique décorée, qui était près du grand feu, du grand foyer qui était au centre du village, enfin, Mhm. du refuge. Ouais. Et elle te fait signe d'aller vers ce pot en céramique. Et ensuite, elle te montre la direction où les guerriers sont partis. D'accord. Bah du coup, un peu curieux, je m'approche du pot, tout en gardant un œil sur la vieille, parce que bon, après tout, je les connais pas non plus, tu vois, et puis je suis un peu méfiant de nature, mais Normal. je m'approche quand même doucement, puis je regarde dans le pot. Est-ce que j'y vois quelque chose ou qu'est-ce que... Tu vois tout à fait une teinture rouge. D'accord, la même que ceux qui sont barbouillés C'est ça. sur la peau. Et bah du coup, je suis pas sûr de comprendre ce qu'elle veut, donc Quand je tu lui lèves remonte les le... yeux, tu recroises son Ouais. regard, et elle te fait signe de te mettre la peinture sur toi. D'accord, peinture de guerre. Bah du coup, j'hésite un moment et puis je la regarde et je vois que dans son regard insistant, je vois pas de... Enfin, je vois de la sincérité dans son regard, je suppose. Je vois pas... Tu C'est vois pas une toujours, femme ouais, qui un est... sourire bienveillant, un regard sincère, authentique. Ouais. Du coup, je me... Authentique. Des gens Allez. du terroir. Les gens du Allez. terroir, quoi. Allez, mets ta peinture et va te faire crever. Allez. Non mais c'est ça, c'est... Ah, elle Alors, voit du que t'es coup- un guerrier, va. Bah du Va. coup, tu vois, je m'accroupis devant le pot et puis je trempe deux doigts dedans, puis je fais Chut. Chut. un truc qu'elle a pas du tout l'habitude de voir, tu vois, parce que pour elle, ça veut rien dire, s'en foutre de traits sur la gueule, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Et je me relève et je la regarde et j'attends de voir sa réaction, si elle a l'air fière ou si elle se fout de ma gueule, tu vois. Elle rigole, tu vois qu'elle elle rigole malgré la situation un peu grave autour. En plus, la brume commence à se dissiper. Donc vous voyez que le camp vraiment a été quitté à la hâte. Tu vois encore du matériel qui traîne par Mhm. terre, des tentes qui ont été... enfin des abris qui ont été quittés rapidement. Et Elle me refait signe vers l'endroit où sont partis les autres. non, là elle te montre son bras. En fait, sur son bras, tu vois 3 cercles. Ouais. D'accord. Et elle me les montre avec insistance. Elle te remontre le pot. D'accord, ouais, je vois. Donc elle veut que je fasse la même chose, c'est ça? Bah du coup, allez,
On va dire que je suis dans le truc et que je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que je le fasse, donc bah c'est pareil, je le fais et je me fais Ok, les 3 cercles en essayant de les faire le plus à l'identique possible que ce qu'elle a sur son bras. ça marche. Pendant ce temps, vous ressortez, vous voyez Alejandro qui est en train de se couvrir de peinture de guerre. Moi, juste avant de sortir de la tente, de la hutte, Ouais. j'aimerais voir si déjà, est-ce qu'il était seul, Saphir? Il Dedans était tout seul, ouais. Il y a Ok, aucune est-ce trace que de je- rien du est-ce tout. qu'il y a pas de traces de ce qu'il a pris? Rien du tout. Ok, bon bah alors je ressors. Enfin, à part oui les restes d'un feu et c'est tout. Alors, moi tout de suite, je m'avance vers toi, Alejandro, et je demande genre qu'est-ce que tu fais quoi, parce que bah on te connaît pas non plus depuis longtemps. Là, on te voit commencer à mettre des peintures de guerre et tout machin, donc enfin tout de suite, qu'est-ce que tu fais quoi? Bah, je te regarde et je te dis, écoute, je les connais pas plus que toi, mais je me dis que pour l'instant, ils nous traitent en amis. Si ça peut suffire à ce qu'ils continuent à nous traiter en amis, je veux bien me foutre des plumes sur le chapeau s'il faut, quoi. Enfin, je veux dire, Hmm, ou ailleurs. Enfin, tu m'as compris. ok. C'est vraiment, ça a l'air de lui faire plaisir. Bon, voilà, autant avoir l'air un peu de donner bonne impression. J'ai pas Ok. forcément l'intention d'aller me faire trouver la peau pour eux, mais voilà, si au moins eux de Euh, leur côté ça leur va. Est-ce qu'elle t'a demandé de partir avec eux? Elle m'a fait signe, mais une fois que j'ai commencé à mettre la peinture, après elle a arrêté, elle m'a juste regardé en souriant. Donc, Ok. au début, elle m'a montré l'endroit où allaient les guerriers, mais elle a pas recommencé, donc Et là pendant que Elle vous me êtes prend en pour un train de con. parler, elle s'approche de toi, elle te met une énorme fessée. Elle te montre l'endroit à moi où ils sont partis. Et tu vois tous les enfants et les vieillards derrière qui rigolent. genre à moi. Ouais, ouais, à toi. Je la regarde, tu sais, genre super vexé, genre putain, mais. Et bah du coup, je regarde les autres en mode, bah qu'est-ce que je fais quoi. Vas-y! Bah vas-y. De toute évidence, elle va penser que t'es un grand guerrier et qu'il faut que t'ailles aider. Alors du coup, je prends Là- conscience que je viens de me foutre tout seul dans la merde, je soupire et je commence à y aller. Voilà commence à prendre le bras de Emilio et Zarina et de les pousser un peu vers Alejandro. Vous voulez qu'ils viennent avec moi? Je les montre, je me montre et je montre la direction. Elle te fait un grand signe, un immense sourire. Ouais. Bon bah, je pense qu'il n'y a pas d'équivoque. Hein. La peinture est là, hein, si jamais. Bon ok. Bah, c'est parti. On va te proposer de toute façon, donc c'est parti. Allons leur Bah ouais, montrer ouais. comment est-ce que nous pouvons aider. Moi, je Bon, trempe bah, mes doigts dans la peinture et je me dessine les 3 lunes aussi et c'est parti. Hein. Vous voyez à mon regard, c'est que c'est en mode ok. Là c'est le moment. On va montrer de quoi on est capable. Là c'est les voilà. Voyez, Là je me sens bien. Ça va. Et ça va là, être le moment de voir un peu, ça va être chouette. l'instinct il grimpe dans l'arbre. Il enlève Là, sa je fais la chemise. peinture et tout. Je fais ok yes. Allez on y est là. On va aller botter les culs. Bon bah du coup, un peu à la manière des Expandables, tu vois, on commence à aller... Au ralenti en slow motion. Il Et va Saphir! Saphir. Bah moi, je suis toujours sur le dos de mon frère, donc moi je suis affolé parce que mon frère il est vraiment plus mal. Le Et donc poulet. je regarde Guala et je lui dis aidez-le. Je lui montre du doigt, je lui dis aidez-le, il va mal. le temple, Aidez-le. voilà. Voilà. Le Aidez-le. temple. Elle regarde ton frère, tu le déposes au sol ou tu le gardes sur toi, enfin sur toi, dans ton dos. Sur Non, ton je dos. le garde avec moi, mais juste je suis paniqué et ce qu'il dit n'a aucun sens et il me parle d'un temple, il me parle d'homme oiseau, il me parle de tube, je comprends rien et genre pour moi il faut c'est quelqu'un qui est responsable de ça ou même s'il s'est mis ça tout seul, il y a peut-être quelque chose qui peut le soigner et elle a l'air de savoir des trucs parce qu'elle nous a montré des super trucs, pas des trucs trop bons à manger donc elle a peut-être un remède. Donc je lui montre quoi et je lui montre que je suis effrayé, paniqué parce que j'ai peur de le perdre quoi. Elle regarde, il y a quelques vieillards aussi qui s'approchent et qui touchent Saphir.
Saphir, tu sens plein de mains te toucher. Et tu vois qu'ils essaient de récupérer Saphir pour le prendre avec eux. Je le dépose, mais je reste près de lui quand même. Ouais. Saphir, t'es déposé sur le sol. Il y a Gouala qui est en train de te regarder. Et elle se tourne vers toi, Idriss. Et elle montre Emilio, Zarina et Alejandro. Et moi je lui fais un nom de la tête. Moi je montre mon frère. Elle s'approche de toi, elle tâte tes muscles. Ouais. Et elle te remontre. Notamment le pot en De céramique. l'autre côté. Ok. Je lui montre mes muscles et je les montre eux. Et je leur montre mes muscles et eux pas de muscles. Moi, muscles pour vous. Je leur dis. Moi je dis muscle pour lui. Et je le montre lui. Et je montre ma tête. Ok. Lui ma tête. Ok. Moi c'est muscle. Essaie de me faire un petit jet de linguistique. Pour essayer de me faire comprendre ce que tu dis. Ok. Fous pas de muscles. Pas de muscle. Oh, de linguistique. Attends. Mais je crois que j'avais mis des points en plus en linguistique. Un peu de la langue sans Putain, parole. si, j'ai des points en linguistique. Et là, il fait échec critique. En fait, ils comprennent qu'il insulte leur mère. Enfin, un truc Et c'est standard, quoi. c'est pas terrible. Non, c'est pas ouf. C'est pas dingo. T'as fait combien? 85. Waouh, ah oui, 85, non, c'est pas ouf. 85. Là, tu vois que Gouala, elle insiste. Bah, moi je t'ai tu cale, hein, y'a pas de problème, même si elle est vieille, je m'en fous. Donc hein, au même ouais. moment, t'entends au loin, d'ailleurs vous entendez tous, une détonation. Qui vient Genre de- une de grosse la explosion ou juste une détonation? Une détonation. L'explosion. Je l'ai vu en rêve. Non, c'est juste comme un coup de feu, quoi. Comme si... Ah oui, non, mais pour moi, je vrille. Hein. Ouais. J'essaie de communiquer avec mon frère. Je dis, mon frère, avec qui tu étais hier soir? Qu'est-ce que tu as fait? Un homme sans dents. J'ai Alors, eu du coup- confiance. La déesse m'a dit de le suivre et du coup j'ai pris quelque chose qui m'a fait voyager dans mon esprit. Je crois que j'ai vu le passé, le présent et le futur. Donc là, je fais pas forcément attention à tout ce qu'il dit. J'ai retenu un vieillard édenté, donc je regarde. Est-ce qu'il y a un vieillard édenté qui correspond à la description? Hmm, Bon, j'imagine qu'il y a que des vieux en face de moi. Mais Ouais, c'est- ouais. C'est ça, t'as des vieux ou des enfants. Fais-moi un jet d'analyse. Putain, c'est vraiment en plus mon domaine de prédilection, l'analyse. C'est con, c'est moi qui suis l'analyste. J'ai 5 en analyse. Yes. Ah oui, putain, merde. Avec Dommage, c'est 0 raté. chance de critique. Oui, non, mais non. Vous retournez au village et vous m'arrêtez tous ceux qui étaient édentés hier. Ah bah, c'est dommage. Ça risque de faire du monde quand même. Tu sais pas en Ouais. fait, tu vois qu'il y a des vieux qui lui manquent des dents, des vieux enfin avec des dents Ok, qui sont je- pas je- trop parfaites. Mon frère, est-ce que tu le vois? Ici, Eh ben, est-ce qu'il est là? Je vais essayer de faire un jet d'analyse pour voir si je peux le voir. Merci. Ça me sauverait bien. Est-ce que j'ai le droit du coup? Tu ouvres les yeux, ouais, tu as quand même un malus de moins 20 parce que t'es Ok. pas en état de. Alors, Parce que tu vois beaucoup de choses. je vois le poulet, il est toujours là, il me hante, Est-ce que tu vois tout sauf ce il qu'il me faut? suit. Je suis très fier de ce alors, poulet. Analyse, j'ai 80. Alors ça passe. Ok, on analyse un esprit, il est fort. 96, yes. Tu perds la vue. Il tombe dans le coma. Pendant ce temps, Alejandro, Emilio et Zarina, vous faites quoi? Bah, nous on Bah, suit les moi, guerriers. on ouais, suit moi les j'empoigne ma guerriers. dague, j'ai dessiné Ouais. des trucs à l'encre rouge sur moi et je suis prête, Ouais, je me c'est ça, casse. pareil. Pareil, j'ai mon arquebuse chargé du coup et à la détonation, je suppose qu'on a un peu pressé le pas en genre qu'est-ce Ouais. qui se passe? Ouais, tout à fait, vous êtes en train ouais. de commencer à Ouais, descendre carrément. la montagne. Et à la détonation, ouais, ça vous a fait accélérer. Et vous atteignez une sorte de pic rocheux. D'ailleurs, ça vous étonne parce que Idriss n'est pas sur vos pas. Alors que Idriss est quand même connu pour être un guerrier assez fort. Enfin, Ouais, mais ça paraît pas illogique qu'il soit resté avec son frère. Enfin, c'est normal.
Ouais, ça t'étonne pas plus. Ils sont super soudés, donc en même temps c'est normal que même ils choisissent de le défendre lui, parce qu'on sait jamais, à la base on était quand même censé protéger les villageois, donc c'est une bonne chose qui reste avec lui. Moi je m'en Non, mais étonne là- pas tant que ça au final. Puis je suis Bah. trop dans mon délire. Ça marche. Moi, le côté famille, c'est pareil, je comprends, je me dis, oui, logique. Et donc plus vous descendez, et plus vous voyez que la végétation reprend un peu de la place dans le paysage, des arbres et des buissons assez denses, ce qui fait que vous manquez de peu, juste à côté de vous, un moment, une personne de la tribu des Trois Lunes, équipée tout en guerrier, qui est tellement camouflé en fait dans l'environnement que vous le voyez au dernier moment, qui vous fait signe de vous arrêter. Vous reconnaissez le guerrier de la veille, celui qui accompagne notamment la cacique. Et il met son bras tout près de vous et sans dire un mot, il arrête votre course. Du coup, je suppose, enfin, je commence à m'accroupir à côté de lui et je fais signe aux autres de faire pareil. Ouais, je m'accroupis tout de suite, je regarde. Silencieusement aussi. Ouais. Ouais. Et je le regarde comme ça et tu sais, avec mes doigts, je pointe mes yeux et je pointe en direction de la forêt. Je sais pas s'il comprend ce que je veux, mais en gros, je veux qu'il me dise s'il a vu quelque chose, tu vois. Déjà, il a l'air un peu, tu vois que son regard a l'air assez dur, comme s'il était pas très content de vous voir ici. C'est la vieille, hein, c'est pas nous. Hein. Et ensuite, il regarde à sa droite et vous voyez la cacique qui est vraiment pas loin, cachée à travers la végétation. Et en face de vous distinguez des hommes en armes avec des armures un peu élimées. Ils ont des arquebuses, ils ont des fusils, ils ont des épées, ils ont des lances. Ils sont nombreux. Et ils sont une bonne trentaine. Ah oui, donc on va en chier quoi. Bien. Et à ce moment-là, donc il vous montre ça. Et vous voyez donc dans ce passage étroit qui longe un peu la rivière, des guerriers qui sortent de la végétation, qui étaient très bien cachés, et qui se précipitent tout près en fait du groupe, qui se précipitent sur eux, armés de gourdins, avec des massues ou des couteaux. D'accord, et il les engage ou pas, ouais? Et très rapidement, en effet, il y a une mêlée qui s'engage. D'accord. Est-ce que moi je repère un proche de où on est un point de tir, un endroit où j'aurais une vue bien dégagée sur d'éventuels ennemis qui seraient isolés par rapport à nos alliés, tu vois? Ouais, alors je te laisse faire un jet d'analyse. Ok. Et après on va repasser à Idriss et Saphir. Ça passe. Super, tu gagnes un point d'expérience. Cool. Tu vois en effet que si tu remontes un petit peu la falaise, tu as un piton rocheux, un petit rocher qui te permettrait d'avoir une bonne vue. En plus, là, la mêlée s'est engagée au niveau d'une petite clairière, donc tu pourras avoir une ligne de vue dégagée pour pouvoir tirer avec ton arquebuse. Ok, d'accord. Bah du coup, je vais me poster à cet endroit-là. Je regarde même pas les autres, enfin ni mes alliés ni le mec. En fait, j'y vais direct à croupeton et puis je me mets en place. Ça marche. Idriss, Saphir, Trop bien ton mot, j'aime trop. J'essaie de... Le temple. Il faut qu'on trouve le temple. Le temple. C'est ce que j'ai vu dans ma vision. Hier soir, on nous avait dit qu'il y avait un endroit où on n'avait pas le droit d'aller. Et c'est là où lui, il est allé. Le Nécélandais. C'est là-bas qu'il est mort. Si on veut trouver lui vivant ou lui mort, si c'était une vision du passé, du futur ou du présent, je ne sais pas. En tout cas, c'est là-bas qu'on aura les réponses. Attends. Tu m'as dit que t'avais vu le Nécélandais et que t'avais explosé. Et oui, et après, il a été attaqué par 2 personnes, 2 occidentaux, 2 blancs. Et après, la lampe, elle est tombée sur la poudre et la poudre, c'était moi. Du coup, ça a explosé. De la poudre, comme de la poudre qu'on aurait trouvé chez lui, ou les barils de poudre manquants. Des barils de poudre, c'est ça, des gros barils de poudre. Gigantesques, il avait mis contre la fresque.
La fresque avec l'oiseau. Tu L'oiseau saurais la poulet. Pardon? dessiner Tu saurais la dessiner pour leur montrer. Oui. Pour Regarde. qu'on sache où c'est. Pour qu'on sache où elle est. J'essaye de faire le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Et moi je montre à Guala, je dis là, il faut qu'on aille là. Alors, voilà, elle regarde le dessin. J'imagine que vous le faites dans la poussière à côté. Ouais, Ouais. il prend un bâton. Il prend un bâton, oui. Hein, tu prends un bâton. Quand elle voit ça, Guala, elle est assez surprise. Et elle semble pas forcément reconnaître, ou alors elle semble ignorer. Enfin, en tout cas, c'est Je pas sais, quelque j'ai chose dit qui a l'air de la faire réagir de manière positive pour vous. Et moi je lui montre le dessin. Je dis, il faut qu'on aille là-bas. Danger. Putain, mais comment on peut mimer le danger, putain. Ouais. Bah, ça, c'est la folie. Oui, ça c'est la folie. Elle comprend pas trop et il y a des enfants qui arrivent et qui commencent à dessiner, à compléter un peu le dessin dans la poussière. Je peux essayer de dialoguer un peu avec elle. Ils complètent le dessin? C'est-à-dire ils font Tout quoi? à fait, Juste ouais. Ils s'amusent Ah, il avec, complète oui. le dessin? Ouais, le genre dessin. ils sont en train de dessiner d'autres trucs, mais en fait tu vois que c'est un style complètement différent. Mais ça ressemble à ce que t'as vu? Ben je sais pas, est-ce que ça ressemble à ce que j'ai vu? Bah là maintenant tu vois, tu distingues par exemple, je sais pas, des figures un peu, des animaux, par exemple des perroquets, des singes, des choses comme ça. Oh, il dessine des dessins d'enfants quoi. Voilà. Ah, dommage. J'essaie de parler à la madame et je lui montre la tente où j'étais du doigt et je lui fais. J'essaie d'imiter le sourire et les dents de l'homme édenté. Je fais où il est? Où il est? Et là elle monte ses dents aussi. Ouais. Oui. Vieux. Non, bordel, on n'est pas sorti. Je peux faire un test de linguistique pour communiquer avec elle. Avec un malus de moins 50. Parce qu'elle te prend pour un fou. Ah, il y a un malus ou pas du coup? Non, je elle est clique. pas de malus. T'es gentil avec tout. Gentil, hein. Il quand même sous crack, hein. Alors moi j'ai pas clic dessus, mais après j'ai la même chose en médecine, donc je vais lancer un jet de médecine Oui, vas-y, et vas-y. ça a marché je pense. Ok, bah c'est un que succès mon critique. Mon bouton linguistique fonctionne pas, hein, j'ai pas de clic to send. Ça marche. Intéressant. C'est dans volonté, oui c'est un succès critique. 3 points Parce que j'ai neuf pour d'expérience. volonté. Tiens, la remontada, quoi. Et là, Guala, elle semble un peu... elle semble comprendre en fait exactement ce que tu cherches à lui dire. Et elle te prend par la main, enfin, elle essaie de te relever. Elle Ouais. te soutient au niveau de l'épaule. Et elle t'emmène en direction de la pyramide qui est à côté de vous Oui, et qui calme. est à moitié effondrée. Elle a tout compris quoi. Pendant ce temps, dans la jungle, il y a une mêlée qui s'est engagée. Allez, Randro, tu as pris position. Mhm. Et tout autour de vous, ça commence à être le combat. Avant, est-ce que là où je me suis posté, il y a éventuellement, je repère éventuellement une zone de repli au cas où Alors. il décide de me canarder. Pour l'instant, là, t'as accédé à la zone de tir. Et ça va être à Emilio et Zarina de me dire ce qu'ils Ah, pardon. font. Ok, alors, je suis en train de regarder en fait mon matériel pour voir ce que j'ai parce que je sais que j'ai une épée, mais je crois que j'ai un pistolet. C'est ça. Je suis plus sûr. Moi, je sais que j'ai un petit pistolet de poche, quoi. Genre. Mais Ah, je c'est- pense que je vais pas l'utiliser. Ah, c'est ça, c'est l'autre. J'avais pas le bon bouton. Tam, tam, Est-ce tam. que les mecs Oui, ils c'est sont ça, tous j'ai un ensemble ou pistolet. est-ce qu'il y a des gens isolés un peu ou pas? Ou est-ce qu'ils sont Là, tous ça sur commence à la se mêlée? répandre, et même les personnes qui étaient un peu en retrait, notamment le guerrier et la cacique, vous voyez qu'ils ont disparu. Ils sont probablement en train de se battre et vous entendez vraiment des coups de feu un peu autour de vous, des bruits, des éclats d'armes. Et les coups de feu, ils viennent que des assaillants. Ouais, Ils viennent bien pas du coup de. Ouais, ça Ok, tire un et peu ben- dans tous les sens. Emilio, Ok, ben Emilio, du coup, je sors le pistolet et je vais tirer quoi je sur t'attrape le par la gars, manche, je t'arrête tout de suite. Ok. Emilio, est-ce Ouais. que ce serait pas malin d'arriver à capturer
une de ces personnes pour l'interroger? Ouais, d'accord, mais avant, il va falloir qu'on écrème un peu, quoi. Là, S'il y en a un qui est un petit peu isolé, j'ai peut-être un plan. Je pourrais me diriger vers lui comme si j'avais été capturée par les indigènes et je mets un coup de chasse dans le bide. ok, bah ouais. Et tu l'attrapes déjà, et tu me couvres et... à ce moment-là, faut déjà couper le groupe. Là, de toute façon, on n'a pas vraiment le temps. Faut qu'on coupe le groupe. Déjà, s'ils entendent qu'il y a des coups de feu en réponse à eux, ils s'y attendent pas du tout. Pour eux, ils attaquent des gars avec des flèches et c'est tout, quoi. Donc, déjà, je tire dans le tas et on en profite, on est en distance. Et puis après, on y va et on essaie d'en choper s'il y en a qui sont isolés ou autres. Pas très loin de vous, vous voyez qu'il y a un guerrier des Trois Lunes qui vient de se prendre une épée dans le corps qui le transperce. Vous voyez une gerbe de sang qui est projetée autour des feuilles qui sont toutes proches de vous. Ok, bah. Du coup, on avait un visuel sur les gars qui arrivent, c'est ça? Tu nous avais dit. Ouais, c'est ça. C'est trop tard, ça, à ce moment-là, ou je peux encore du coup tirer dans les gars qui Pour arrivent l'instant, vous êtes toujours cachés dans des feuillages assez épais. Ok, bah go. Et ben, Sachant- sans trop sortir des feuillages, je pointe le flingue et. Enfin, déjà je le tasse, je mets la poudre dedans, machin, c'est long, je mets la balle. Je sors à peine, pour rester caché, et je tire dans le tas en fait des gars qui arrivent dans la mêlée. Je me dis que même si la précision du flingue elle est bof, j'en aurai un. Enfin voilà quoi.